qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien, que les étudiants, en tout cas ceux qui ont suivi les cours de l'IST notamment, ont vu ici à Sophia Antipolis, a été pendant 30 ans professeur d'exégèse et d'histoire du 1er siècle de l'Église à l'Institut catholique de Lyon. Il a été aussi président de l'ACFEB. C'est l'association, je vais en oublier la moitié, alors je vais lire mes notes, parce que sinon je ne vais pas y arriver, catholique française d'études bibliques. Et il est actuellement curé, responsable de 2 paroisses dans la région de Valence. Au nom des formations permanentes de ce service, je tiens à le remercier d'avoir accepté spontanément de venir présenter cette conférence et d'avoir accepté, puisque c'est un peu notre règle, de la présenter 2 fois. Alors, merci d'avoir affronté là un temps qui n'est pas très agréable. Je m'imaginais arriver à Nice avec un soleil magnifique, mais je vois que ce n'est pas tout à fait le cas, au moins ce n'est pas le cas tous les jours. Donc je salue d'abord votre courage et puis je remercie bien sûr pour avoir eu la gentillesse de m'inviter, parce qu'il est toujours intéressant de rencontrer un public, surtout quand on sait que ce public a travaillé, qu'il n'est pas là simplement pour passer 3 quarts d'heure et puis à dire à la sortie c'était intéressant ou c'était rasoir, parce qu'il y a toujours l'une et l'autre opinion, ce qui est tout à fait normal. Donc je pense simplement organiser peut-être quelques points que déjà vous avez sentis, ressentis en lisant les Actes des Apôtres. Donc nous resterons très largement dans les Actes des Apôtres, mais je vous proposerai peut-être un regard qui, pour certains, apparaîtra peut-être un peu neuf, pour d'autres, au contraire, ils diront « il ne nous a rien appris ». Mais c'est toujours intéressant quand on peut dire ça, c'est qu'à mon avis, la conférence était bien. Par contre, quand on dit « oh, c'était bien compliqué », ou c'est plutôt un peu ennuyeux. Voilà. Donc après, avec les questions aussi, on pourra s'expliquer et sur un point ou sur un autre, peut-être préciser. Pour que vous n'ayez pas trop de peine, et je tâcherai de m'y tenir, vous avez un plan qui n'est pas trop détaillé parce qu'après on se perd et puis je suis obligé de le tenir. Donc, mais ça nous donne quand même quelques grandes avenues. Et puis alors, il n'y a pas directement à s'en servir ce soir, si vous voulez, maintenant, immédiatement. C'est une petite chronologie sur les événements concernant les premières communautés chrétiennes. Alors bien sûr, il y a toujours des parts d'hypothèses. Il faut dire, dès qu'on veut faire une chronologie de ce type-là, il y a des parts d'hypothèses, et ce que je vous ai proposé, c'est ce qui aujourd'hui est le plus vraisemblable. Voilà, et ce qui est tenu par la majorité. Alors, ceci étant dit, avec ces quelques petites précautions, le sujet qui a été retenu pour ce soir, c'est les premières communautés chrétiennes en dehors de la terre d'Israël. Alors, évidemment, sur le titre, il y a tout de suite une petite précision à donner, c'est que si les intéressés étaient là et pouvaient s'exprimer, ils diraient qu'est-ce que c'est cette affaire de communauté chrétienne ? C'est pas communauté qui les effraierait, c'est le mot chrétien. Et nous verrons pourquoi. Ils seraient un peu surpris qu'avec autant d'audace, on puisse parler des premières communautés chrétiennes. Les premières communautés chrétiennes en dehors de la terre d'Israël. Et dans l'introduction, ce que je veux souligner, c'est un paradoxe que vous connaissez bien. On peut dire que Jésus de Nazareth, le prophète de Nazareth, s'est tenu à la terre d'Israël. On trouvera toujours des petites incursions à droite et à gauche, mais très rares de la part de Jésus dans une terre étrangère, et il s'est adressé aux Juifs. À un point tel, que vous connaissez parmi bien d'autres répliques, mais cette réplique de Jésus à ses disciples, qui lui demande d'intervenir pour qu'une femme qui les poursuive absolument approcher du maître se taise, les disciples disent, la réponse de Jésus aux disciples, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ».
Et les premiers disciples, par certains côtés, ont bien compris cela, puisque nous voyons des communautés fondées d'abord en Galilée. C'est une petite allusion des Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 31, qui nous dit qu'il y a eu une prédication de l'Évangile en Galilée, et puis surtout, quand on ouvre les Actes, on s'en rend compte, une prédication à Jérusalem. Et les Actes des Apôtres, au moins dans les premiers chapitres, accordent une grande importance à la communauté de Jérusalem. On verra d'ailleurs que l'ensemble des communautés, des premières communautés de disciples, disons pour faire bref, des communautés chrétiennes, attachent de l'importance à ce point de départ d'où tout est venu, Jérusalem. Alors face à cela, où on pourrait dire la pratique de Jésus et des tout premiers disciples, nous avons très d'abord le ressuscité qui dit à l'adresse de ses disciples, relevons parmi plusieurs expressions d'eux, une prise dans la finale de l'évangile de Matthieu, allez et de toutes les nations faites des disciples. Un texte bien connu dans Matthieu chapitre 28, et vous pouvez lire les versets 16 à 20. Et dans les Actes des Apôtres, puisque c'est ce qui nous intéresse directement, lors de l'ascension, selon les Actes des Apôtres, Jésus invite les siens à attendre la puissance du Saint-Esprit et à être ses témoins, alors pesons bien les mots, à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, sans doute pour celui qui parle et pour ceux qui entendent, c'est essentiellement le bassin méditerranéen et puis un petit regard du côté d'Alexandrie où il y a une communauté juive très importante et aussi un peu en direction de ce que nous appelons aujourd'hui l'Irak. C'est donc assez limité, mais c'est ce qu'on considère comme les extrémités de la terre. Et les Actes des Apôtres, et Paul, pas les Actes des Apôtres, mais l'Épître aux Romains nous dira que Paul a le projet d'aller jusqu'en Espagne, ce qui est une autre extrémité. Mais nous sommes là, autour du bassin méditerranéen. Donc, ce que nous nous demanderons ce soir, c'est notre sujet, comment peu à peu un passage s'est effectué de Jérusalem, de la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Même si nous n'arrivons pas tout à fait aux extrémités, avec une chose assez étonnante que je signale tout de suite, c'est que ce dont nous parle le Nouveau Testament, Évangile même, quand on regarde où ils ont pu être formés, où le récit de Paul et des Actes des Apôtres, tout se passe en Occident. Or, nous savons qu'il y a eu un christianisme vivant aussi en direction de l'Est et dans d'autres régions. Ce qui m'a amené d'ailleurs une année de publier un petit cahier évangile, Les témoins oubliés. Voilà. Donc, c'est quand nous disons que nous regardons en dehors de la terre d'Israël, puisque nous sommes dans la problématique des Actes des Apôtres, nous allons nous intéresser surtout autour du bassin méditerranéen. Alors, la première partie, le rayonnement de la communauté de Jérusalem. Là, je parlerai comme Saint Luc, le grand homme qui donne le feu vert de la mission, c'est Pierre. Alors que bien souvent, on dit que selon les Actes des Apôtres, c'est Paul qui est vraiment le type même de la mission. Mais quand est-ce que Paul intervient? Prenons les actes tels qu'ils sont. Paul intervient à peu près à partir du chapitre 13. On parle de sa vocation au chapitre 9, de sa participation à la persécution, de sa vocation, puis ensuite on le retrouve pratiquement à Antioche, chapitre 11, et puis vraiment à partir du chapitre 13. Mais avant, il y a eu une affaire extrêmement importante que je vous signale, c'est l'affaire Corneille. Alors on peut toujours discuter et dire, mais oui, mais enfin vous y connaissez rien, Corneille, ça s'est sûrement passé alors que Paul avait peut-être commencé la mission. Peut-être,
Mais ça, c'est une hypothèse. Et dans l'esprit de Luc, c'est important que Pierre ait agi avant pour montrer que la communauté de Jérusalem est ouverte à la mission, mais à la mission sous une certaine forme. Quand je dis mission, c'est bien sûr l'adresse à d'autres que des Juifs. Donc, dans cette première partie, nous aurons les fondations en Samarie, qui sont une émanation directe de la communauté de Jérusalem, l'affaire Corneille, que je crois très important, actes 10 et 11, et puis enfin, persécution et mission, Antioche de Syrie. La communauté de Jérusalem est une communauté qui est composée de Juifs de Judée, de Juifs de langue grecque, ce qu'on appelle couramment les Hébreux et les hellénistes. Et par acte 6, nous apprenons qu'il y a eu des tensions entre ces deux blocs, sans doute vous connaissez bien ces textes. Ils sont probablement, ces gens sont sans doute différents par leur Bible, même si la Bible grecque s'est largement répandue, puisqu'on a des traces de l'utilisation de la Septante à Jérusalem. Malgré tout, sans doute, ceux qu'on appelle les Hébreux utilisent une Bible hébraïque. Par contre, les hellénistes sont sans doute de langue grecque et utilisent la Septante. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que ces deux groupes ont déjà par eux-mêmes une attitude assez différente, ça vient de leur histoire, par rapport au monde des nations, ce qu'on appelle couramment le monde des païens. C'est-à-dire que les Juifs de langue grecque, qui se sont peut-être fixés à Jérusalem pour telle ou telle raison, ne serait-ce que par piété ou pour être auprès de maîtres juifs, ça sera par exemple le cas de Paul, eh bien, ils ont l'habitude de vivre au milieu de païens. Et ils vont être, comme nous allons le voir, beaucoup plus ouverts. Ce qui déjà nous dit, parce que nous ne sommes pas en train de faire de l'histoire, nous sommes en train d'écouter une parole vivante, ce qui nous dit qu'on ne peut pas être missionnaire si on n'est pas au milieu de gens à qui on veut annoncer la parole. Ouais, c'est du moins ainsi que je comprends ces textes, surtout quand on va voir du côté des Hébreux les réticences qu'il y a, parce qu'ils ont beaucoup plus l'habitude d'être entre eux. Il y a des points de vue différents, mais cette communauté, à sa manière, a le souci d'annoncer l'Évangile à des païens. Et le premier païen qu'on va... D'abord, une grande figure, qui n'est pas une figure d'apôtre, c'est Philippe, l'évangéliste Philippe. Ça va être le premier missionnaire. À la suite des persécutions auxquelles Paul est mêlé, Philippe va évangéliser la Samarie. Alors la Samarie, c'est une forme de nation païenne. Là, écoutons simplement Jésus. Quand Jésus rencontre 10 lépreux, dans Luc chapitre 17, un seul revient, c'est un Samaritain, pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus dit, il n'y a que cet étranger qui est revenu pour rendre gloire à Dieu. Ce qui correspond tout à fait à la manière dont les Juifs du 1er siècle, et dont sans doute Jésus lui-même et ses disciples, ont vu les Samaritains comme des étrangers, mais ce terme doit tout de même être mis entre guillemets, puisqu'ils partagent avec les Juifs, c'est au moins la Torah, ce que nous appelons couramment le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Et il y a toute une tradition de l'usage de ce texte chez les Samaritains. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces fondations en Samarie? C'est donc l'œuvre de Philippe. Il attache son nom à l'annonce de la bonne nouvelle, donc de l'Évangile, en Samarie. C'est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. Vous trouvez cela en Actes, chapitre 8, versets 5, 12. On peut ajouter qu'il y a un petit regard critique de Luc sur cette évangélisation
Le reproche qui est adressé à ce pauvre Philippe, c'est à propos de Simon. Vous savez que le mot simonie est venu de là. Et il est prêt à acheter pour avoir lui aussi de la puissance de l'esprit. Il est prêt à verser de l'argent s'il faut pour avoir cette puissance de l'esprit. Et on voit les apôtres de Jérusalem qui arrivent, qui vont corriger sévèrement cette tendance, mais qui, par un autre côté, lie ces fondations de Philippe en Samarie à Jérusalem, puisqu'ils sont envoyés par Jérusalem. Donc ça, c'est un élément important. Et en repartant, Pierre et Jean, ce sont les deux apôtres, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent alors à Jérusalem. Ils annonçaient la bonne nouvelle à de nombreux villages samaritains. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de là? C'est qu'il y a le souci de faire ressortir cette première création en Samarie de communauté. On la relie étroitement à Jérusalem. Ce n'est pas des électrons libres, ils sont reliés à Jérusalem. Dans la perspective des actes des apôtres, et je crois que ça correspond tout à fait à ce qui a pu se passer dans les mentalités, il n'y a pas de rupture avec le judaïsme, bien que les Samaritains, comme je vous le dis, sont considérés au 1er siècle comme des étrangers, parce que le feu vert qui va être donné par Pierre se fera plus tard avec l'affaire Corneille, où là il ne s'agira plus de gens qui sont liés à la tradition d'Israël par la Torah, même s'ils la comprennent différemment, mais il va s'agir notamment de craignants Dieu. Les craignants Dieu sont des païens qui tournent autour de la synagogue et qui sont en général au moins fascinés par le monothéisme et aussi par une certaine fraternité à l'intérieur des communautés juives. L'autre groupe qu'on rencontrera une fois ou l'autre, c'est les prosélytes, c'est-à-dire là des gens qui ont franchi le pas, qui sont allés vers la communauté et qui sont rentrés dans le milieu juif. Donc, maintenant, faisons une seconde étape avec l'affaire Corneille. L'affaire Corneille, il faudrait que je vous lise le texte, mais alors c'est pour le coup que nous passerons notre soirée avec Corneille, Actes chapitre 10, verset 1 à chapitre 11, verset 18. Le champ d'action s'élargit et notamment on apprend que Pierre doit être convaincu qu'il peut aller à la rencontre d'un milieu païen, et d'un milieu païen encore relativement préservé ou préparé, puisqu'il s'agit de craignants Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte, que sans doute vous avez étudié ou que vous étudierez? Un premier point, c'est que la mission, annoncée notamment à des craignants Dieu, c'est vraiment un dessein de Dieu et non des hommes. Alors comment cela nous est dit, si vous avez un peu le souvenir du texte, c'est par le fait de visions, d'extase et des réticences de Pierre. Et Pierre est très réticent et dit « Jamais je n'ai partagé le repas avec des païens, je ne mange pas d'aliments impurs, donc je ne peux pas aller chez Corneille. » Mais finalement, il est retourné par ses interventions divines. Le deuxième point important, ce qui nous marque une avancée, je dirais, en dehors de la terre d'Israël, c'est que si vous lisez ce texte, il nous est présenté comme la première Pentecôte, avec des éléments semblables. C'est la nouvelle Pentecôte en direction des païens. Et là encore, ça renforce l'idée que véritablement, il s'agit d'un dessein de Dieu. Et puis enfin, troisième trait important dans cette affaire Corneille, l'événement comporte une dimension communautaire. Ce n'est pas Pierre qui fait cavalier seul. Pierre, en effet, est accompagné chez Corneille par quelques frères de Joppé, chapitre 10, verset 23b,
Il interroge les croyants circoncis qui l'ont escorté, vous voyez ça au chapitre 10, versets 44-48. Et puis enfin, il fait une mise au point à Jérusalem avec ses frères, où là encore, il faut qu'il insiste très fort sur le fait que c'est l'Esprit qui a ouvert la voie de l'Évangile à ces communautés. Nous sommes donc là à une seconde étape avec l'affaire Corneille, c'est-à-dire Pierre est en train de dire ce qui compte, ce ne sont pas notre culture, ce ne sont pas nos sentiments, mais c'est l'action de l'Esprit. À nous de la repérer. Étape supplémentaire, persécution et mission. Il s'agit d'Antioche de Syrie. Alors comme c'est en lien avec Jérusalem, même si d'un point de vue chronologique, on devrait en parler sans doute un peu plus tard, je crois qu'il est bon d'en parler maintenant et de voir comment cette communauté de Jérusalem, peu à peu, avance. Qu'est-ce qui nous est dit là? La première persécution, c'est l'occasion de dispersion et d'une première adresse à Antioche de Syrie, à des non-juifs. Et ça se fait bien sûr par des disciples juifs de langue grecque. Vous n'avez qu'à lire chapitre 11, versets 19 à 26. Alors, tout d'abord, quand même, quelques mots sur cette première fondation. À Antioche de Syrie, il y a une communauté juive importante et qui a une certaine autonomie, puisque les Juifs ont obtenu très tôt, la plupart, la citoyenneté, et surtout, on leur a accordé un politeuma, c'est-à-dire la possibilité de s'organiser selon leurs convictions et selon leurs propres lois, ce qui est un élément extrêmement important pour la vie juive. C'est dans ce cadre-là que la première évangélisation va se faire. Et là, vous relirez tranquillement le chapitre 11 des Actes, versets 19 à 26, vous verrez que dans cette évangélisation, il y a deux temps et deux groupes d'acteurs. Les deux temps, il y a d'abord une évangélisation en direction des Juifs. C'est le premier public. Et puis il y a un second temps en direction des païens. Second temps en direction des païens, et on nous précise que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, de Chypre et d'ailleurs, qui viennent évangéliser les païens, c'est-à-dire des gens de la diaspora, originaires de la diaspora juive, qui ont accepté la foi en Christ et qui aussitôt se sont sentis missionnaires. Et ils annoncent la bonne nouvelle aux païens. Pour la première fois, l'auteur des Actes emploie le terme « Église » en Actes 11, 26, pour une communauté extérieure à la Palestine, composée de Juifs et de Grecs, c'est-à-dire de Juifs et de païens. Nous sommes là dans un centre, je dirais, c'est bien visé de s'intéresser à Antioche, 400 000 habitants à l'époque. C'est quand même pas rien. C'est la troisième ville de l'Empire romain, avec une prétention en plus intellectuelle. Les dirigeants d'Antioche ont le désir de rivaliser avec Alexandrie. Ils n'y arriveront d'ailleurs jamais. Mais ils ont ce projet. C'est donc une ville extrêmement dynamique, ouverte à des courants divers. Alors aujourd'hui, quand on parle d'Antioche, étant donné qu'Antiochus, les Antiochus ont régné sur cette région, il y a beaucoup d'Antioches. Parce qu'il fallait que chacun laisse, ou son fils, crée une ville et laisse le nom du père. L'Antioche dont il est question, c'est l'Antioche de Syrie, qui aujourd'hui est une petite ville, presque un village, à la limite de la frontière turque et syrienne, pour vous le situer, c'est-à-dire vraiment un croisement nord, sud, est, ouest. Le lieu d'évangélisation n'est pas sans importance et, dans les circonstances, il est bien choisi. Donc, premier point, quelques mots sur cette fondation d'Antioche. Un deuxième, là,
apparaît un nom appelé à un grand avenir, puisque sans doute la plupart d'entre nous, dans cette salle, nous dirions volontiers que nous sommes chrétiens, et qu'il y en a quand même un certain nombre dans le monde, pour la première fois, des gens qui n'appartiennent pas à la communauté nomment ces personnes des chrétiens. Alors, quand on entend ce terme, on risque toujours de penser qu'il s'agit de gens à côté de la communauté juive. Pas du tout. Ce sont des gens totalement, dans la communauté juive, mais les païens ont remarqué qu'ils avaient un attachement particulier à une personne qu'ils nomment Christ. Il est très possible qu'il y ait des païens d'ailleurs qui s'imaginent que Christ est parmi eux. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'ils mettaient exactement sous ce terme? Et dans le fond, la meilleure traduction, je crois, qu'on pourrait mettre pour eux, pour les païens, des gens de la synagogue sont des partisans de Christ. Et sans doute, ils n'en savent pas plus que cela, mais ils ont remarqué qu'il y a un groupe composé de juifs et de païens qui, très en lien avec la communauté juive, même s'il y a quelques tensions, très en lien avec la communauté juive, mérite ce surnom. Donc c'est quand même un élément important. Vous savez que dans le Nouveau Testament, on ne trouvera pratiquement que 3 fois le terme chrétien. C'est une denrée rare, même si après on l'emploie volontiers. Les termes ordinaires dans le Nouveau Testament, vous l'avez sans doute découvert dans la lecture, c'est les frères, les croyants, la voix, les saints. Ce sont les multiples noms que se donne la communauté chrétienne. Par contre, un regard extérieur est frappé par cet attachement à Christ. 3e point, toujours pour Antioche. Ville dynamique, ville ouverte, ville où pour la première fois des disciples de Jésus se sont adressés à des païens. Tout naturellement, la ville va devenir un centre missionnaire important. Et là, vous pouvez regarder, par exemple, le début du chapitre 13 des Actes des Apôtres. 2e partie, l'avenue de Paul à la foi en Christ, une conviction missionnaire liée bien sûr à Paul, et Paul fonde des communautés en Asie mineure et en Grèce. Vous voyez comment nous nous éloignons peu à peu de Jérusalem, et qu'effectivement le programme fixé par Jésus jusqu'aux extrémités de la terre commence peu à peu à se réaliser. Alors, le premier élément que je voudrais aborder avec vous, ce que j'ai mis sous la forme grand A, la vocation de Paul. Évidemment, on pourrait dire que dans cette communauté qui est en train un peu de se développer, d'avoir une certaine originalité au milieu du monde juif, un véritable coup de tonnerre, la vocation de Paul. Paul qui lui-même dira qu'il a persécuté la communauté chrétienne. La raison de la persécution de Paul, c'est incontestablement, il s'en explique bien dans Galates 3, les disciples de Jésus blasphèment, comment osent-ils dire que ce crucifié est le Messie d'Israël? Puisque le Deutéronome chapitre 21 a tranché ce genre de débat depuis longtemps, étant donné que maudit est celui qui est pendu au bois. Alors relisez la fin du chapitre 3 de la lettre aux Galates, qui nous donne bien la raison de la férocité, on pourrait dire, de Paul à l'égard de la communauté chrétienne. Nous avons dans les Actes des Apôtres 3 versions de la vocation de Paul. C'est dire le poids que représente aux yeux de l'auteur des Actes ce passage de Paul, cette vocation, je dis bien vocation, ce passage de Paul à la communauté chrétienne. Si on veut lire ce que Paul lui-même a éprouvé, il faut alors aller lire 2 versets de la lettre aux Galates, chapitre 1, versets 15 et 16. Alors que nous dit Paul dans sa version de sa vocation? Pour ce soir, il me semble qu'il faut retenir 2 traits. Le premier,
c'est qu'il est appelé pour porter l'évangile, la bonne nouvelle, la porter aux païens. Et la deuxième, c'est que ce n'est pas une conversion, comme on le dit volontiers, il y a même des livres qui ont été écrits avec ce titre, mais c'est une vocation. Et cette vocation, elle est dans la ligne des prophètes, et en particulier de Jérémie chapitre 1, verset 5, et d'Isaïe chapitre 49, verset 1. Alors si sous le mot de conversion, on veut dire que Paul a changé sa manière d'être, oui, c'est vrai, il y a un retournement. Ma collègue et complice Nicole Fabre, avec qui on fait pas mal d'interventions, je trouve toujours intéressant, elle parle de retournement, ce qui est certainement la meilleure expression. Mais pour Paul, il pense continuer ce que Jérémie et Isaïe ont fait, mais avec des vues nouvelles. Donc cette vocation de Paul est extrêmement importante, la suite va nous le montrer, pour porter et fonder des communautés en dehors de la terre d'Israël. Alors, arrivons aux fondations de Paul, que je ne vais pas décrire les unes après les autres, mais souligner quelques caractéristiques. Le premier point, c'est la continuité avec le monde juif. Paul en a tout à fait conscience. Nous allons suivre son parcours et voir l'importance, c'est ce que je vous souligne par le grand 1, de la synagogue. Le lieu naturel de la proclamation de l'Évangile, c'est la synagogue. Et quand Paul arrive dans une ville, le premier lieu qu'il recherche, c'est la synagogue. Là, il intervient, où on lui offre la parole de faire un commentaire, et il en profite, bien sûr, pour montrer comment Jésus se situe dans la continuité de l'histoire d'Israël. Un des plus beaux discours pour comprendre ce que peut dire Paul en direction de la synagogue, où il va rencontrer des Juifs et des craignants Dieu, des gens qui ont déjà une connaissance de l'histoire d'Israël. Le plus bel exemple, c'est de lire en Acte 13 le discours de Paul à Antioche de Pisidie, à la synagogue d'Antioche de Pisidie. Les premières communautés qu'il fonde sont en Asie mineure. Vous trouverez les noms, mais je les évoque tout de même. Antioche de Pisidie, Iconium, Lystre, Derbé, Pergé. Et le récit est particulièrement développé pour Antioche de Pisidie, Iconium et Lystre. Voilà. La synagogue sert à rassembler la communauté juive. C'est son lieu, on pourrait dire, de ralliement, fraternel, communautaire, culturel. Mais en même temps, il y a aussi ces craignants Dieu qui tournent autour de la synagogue. Moyennant quoi, en s'adressant à la synagogue aux Juifs, en évoquant la tradition d'Israël, Paul met une continuité entre l'histoire d'Israël et ce qu'il est en train d'annoncer, la bonne nouvelle. Et il le fait en direction non seulement de Juifs, mais aussi de païens. Cette manière qu'a Luc de présenter l'action de Paul, on sait que c'est bien la pensée de Paul, puisque Paul, dans ses lettres, à plusieurs reprises, dit que la parole doit être d'abord annoncée aux Juifs, puis aux Grecs. Et il va développer d'ailleurs cela alors de manière très théologique dans les chapitres 9 à 11 de la lettre aux Romains. Qu'est-ce qui se passe à la synagogue? En général, toujours le même schéma, une annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile en lien avec l'histoire d'Israël, réaction, un certain nombre de Juifs s'opposent à Paul et veulent le chasser, d'autres se convertissent, se tournent vers la foi en Jésus, et enfin, il y a des païens qui entendent la bonne nouvelle. Et quand vous lisez notamment ce qui s'est passé à Corinthe, ce qu'il faut remarquer, il y a même des chefs de synagogue qui acceptent le discours de Paul. Alors vous voyez, alors là j'insiste beaucoup parce que je crois qu'il y a des schémas qui traînent,
Les Juifs refusent la parole à la synagogue et donc Paul va ailleurs. C'est totalement faux, c'est pas ce que disent les textes. De même qu'à la fin des Actes des Apôtres, souvent on dit, à cause des dernières paroles, on dit Paul se tourne vers les païens parce que à Rome, les Juifs n'ont rien voulu entendre. Et on n'a pas fait attention que quelques lignes plus tôt, le texte dit que Paul a reçu un bon écho auprès de certains membres de la communauté juive. Et alors c'est intéressant parce qu'il faut être là très nuancé et regarder. Il n'en demeure pas moins que Paul ne peut plus annoncer la bonne nouvelle dans la synagogue et il cherche un autre lieu. Donc là, ça va être une étape aussi importante parce que, en général, le lieu où l'on parle draine un public différent. Je parlais cet après-midi avec sœur Emmanuelle, ou ce matin, peu importe, et elle me parlait de conférence, et je lui disais, telle conférence, dans quel lieu elle l'a? Où se fait-elle? Parce que j'ai remarqué, j'ai quand même une certaine expérience dans ce domaine-là, que selon les lieux, on a des publics très différents. Disons, pour faire bref, quand c'est dans un lieu chrétien reconnu comme tel, on a quand même plutôt un public catho, disons, réformé, et puis quand c'est dans un lieu public, on a souvent un public laïque, et on s'y prend différent. J'ai enseigné j'ai fait un peu les mêmes choses alors que j'étais à Romans dans des paroisses catholiques, point de vue formation biblique, et puis dans un lieu qui s'appelle l'Université populaire, j'ai pas eu du tout le même type de public. Et comme c'est une petite ville où je connais à peu près tout le monde, ou beaucoup de gens, donc ça c'est important, parce que Paul, du coup, puisqu'il ne peut plus annoncer à la synagogue, parce qu'il y a eu tout de même une opposition, même si certains ont accepté son discours, va se tourner vers d'autres lieux. Et automatiquement, dans ces autres lieux, il aura un autre type de public, y compris dans ces villes que j'ai nommées d'Asie mineure. Deuxième point, dans ces fondations hors de la terre d'Israël, Paul va avoir un souci d'affermir les communautés. On sent bien que ces petites communautés, nous le comprenons, il suffit de réfléchir 2 minutes, ce sont des communautés extrêmement fragiles, parce qu'elles vont recevoir, on pourrait dire, 2 critiques, une du côté de l'installation du judaïsme installé, c'est-à-dire venant de la synagogue, et puis un autre aussi des milieux païens critiquant cette annonce qui est faite. Si vous lisez Acte 17, vous vous rendez compte qu'il y a toute une espèce de vulgate culturelle qui ne facilite pas, notamment l'annonce de la résurrection. La résurrection, selon le christianisme, qui attache de l'importance notamment au corps, même s'il ne faut pas le comprendre, bien sûr, comme sortant du tombeau, mais vous le savez tout aussi bien que moi. Donc Paul va affermir ces communautés, et nous allons le voir notamment repasser dans des communautés qu'il a fondées, chaque fois en allant un peu plus loin. Il va aller un petit peu plus loin, ce qui va le conduire à un moment jusqu'à Philippe. C'est-à-dire, nous franchissons le Bosphore et nous arrivons dans ce que nous appelons l'Europe, Macédoine et Achaïe. Alors il y aura des fondations Philippe, Thessalonique, Corinthe, tous des lieux que vous connaissez puisqu'il y a des lettres qui leur sont adressées. Mais là, ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir cet affermissement du travail missionnaire avec un sommet au point de vue théologique intéressant, chapitre 16, versets 6 à 10. Même si je me fais disputer en dépassant l'heure, je veux quand même vous lire ce chapitre 16, au moins quelques mots. Paul et Silas parcoururent la Phrygie et la région galate, car le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole en Asie. Arrivés aux limites de la Mysie, ils tentèrent de gagner la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne les laissa pas faire. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Une nuit, Paul eut une vision
un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette prière, passe en Macédoine, viens à notre secours. Nous sommes un peu comme dans l'affaire Corneille. Paul se trouve finalement pas mal dans cette Asie mineure, la Turquie actuelle, où il a fondé des communautés. Et l'auteur des Actes va insister sur le fait que s'il passe en Europe, ce n'est pas de sa volonté, mais c'est l'Esprit qui le conduit. Et donc il va franchir et trouver là de nouveaux espaces avec un lieu qui va jouer un certain rôle dans la vie de Paul, c'est la communauté qu'il va fonder à Philippe. À Philippe, où il n'y a pas de communauté juive, puisqu'ils se réunissent, une toute petite communauté, ils se réunissent, il n'y a pas de synagogue, et ils se réunissent au bord d'une rivière. Et Paul pense, c'est en acte 16, trouver là quelques personnes, et effectivement, il trouve quelques personnes, et ça, et notamment une femme qui va avoir du souffle et du tonus dans cette communauté de Philippe. Il aura toujours des liens très étroits, Paul, avec cette communauté. Vous relisez la lettre aux Philippiens, vous verrez qu'il y a des liens tout à fait particuliers entre Paul et les gens de Philippe. Pour Paul, le test un peu de son type de lien, c'est accepte-t-il ou non de l'argent des communautés? Or, il dira aux Philippiens que de eux seuls, il a accepté de l'argent pour une aide missionnaire. Donc, c'est ce que j'ai mis là sous le terme « une œuvre divine », excusez-moi, je crois que je ne l'ai pas annoncé, à propos de Actes 16, 1 à 10, cette insistance, on passe, non seulement on affermit des communautés, mais on va un peu plus loin parce que l'Esprit le demande. Quatrième point, et alors là c'est ce que vous entreprenez, c'est le rôle de la maison. Je pense quand même que vous n'avez pas pensé que quand vous créez des maisons d'évangile, vous êtes les premiers à avoir cette idée que la maison peut être un lieu d'évangélisation ou d'approfondissement de la foi. Et là, les maisons jouent un grand rôle. Voyez déjà Corneille. On nous dit que Corneille est venu à la foi, lui et toute sa maison. Et en plus, il a convoqué quelques amis. Lydie à Philippe, elle reçut le baptême, elle et sa maison. Actes 16, 15. Il en est de même pour le geôlier, acte 16, 33. Bon, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle de la maison, il y a bien sûr le pater familias, le chef, il y a la famille, ses enfants, ça ne nous étonne pas. Mais il y a aussi des amis, si c'est quelqu'un qui est un peu en vue ou qui a une certaine richesse, il va y avoir une espèce de clientèle. Et puis il va y avoir très certainement des esclaves. S'il s'agit d'une maison, il y a forcément aussi des esclaves. Et donc, nous avons, qu'est-ce que nous voyons là? Une personne qui en entraîne beaucoup dans son sillage. Même si dans les Actes des Apôtres, il y a évidemment une présentation de tout cela sous forme très stylisée. Mais ça nous dit tout de même une intuition très forte. La maison est un lieu d'évangélisation et de temps à autre, il est bon aussi de toucher des gens qui ont une certaine influence. Enfin, dernière fondation, enfin je veux dire quelques mots, c'est Corinthe. Pourquoi, c'est donc le chapitre 18, pourquoi Corinthe? Parce que là, Paul va procéder avec d'autres. On nous dit notamment qu'il va travailler avec un couple bien connu, Aquilas et Priscille, qui comme lui sont des fabricants de tentes. Et ce couple va travailler en harmonie avec Paul et va jouer on pourrait dire, un grand rôle dans l'action de Paul. C'est des gens sur qui il va s'appuyer. Alors à ce propos, il faut dire, je crois, deux choses. La première, les gens se déplacent beaucoup plus qu'on ne s'imagine. Ça sera un petit exercice que vous pourrez faire. Essayez de repérer
l'itinéraire d'Aquilas et Priscille. Ben, vous verrez que tous les deux, ils se sont énormément déplacés. Mais je vous laisse le soin de rechercher ces textes. Vous prenez un endroit, par exemple, en Actes 18, 11, où on va vous parler de... plutôt au début d'Acte, pas de Acte 18, pas 18, 11, mais 18 tout à fait au début. Et en marge, en général, de vos Bibles, on vous donnera d'autres lieux que vous irez voir. Donc, là, nous voyons aussi la mission qui se développe, on pourrait dire, à l'échoppe, et par des corporations de personnes qui ont un même travail. Et sans doute à Corinthe, d'après tous les éléments qu'on a et ce qu'on sait sur la vie à Corinthe, on peut penser que le travail de Paul, de Priscille et Aquilas a joué un grand rôle. Donc, on pourrait dire, là, nous voyons l'atelier, la boutique, tout ce que vous voulez, jouer un rôle important. Et puis, le second point que je veux souligner à propos de Corinthe, aujourd'hui, j'entends souvent dire, dans les discussions sur l'avenir de l'Église, on ne fait pas assez de place aux femmes dans les organismes de direction, étant donné que c'est elles qui tiennent l'Église. Donc je vous prie de m'excuser de ce raccourci pour les hommes qui sont là. Mais c'est vrai que les femmes jouent un rôle important dans l'Église. C'est une tradition qu'aurait fait Paul sans les femmes qui l'accompagnaient ou qui étaient des points de repère dans les communautés. Tout à l'heure, j'ai cité Lydie à Philippe. Pensez à celle qu'on appelle Phébé, la diaconesse ou la ministre de l'église de Cancré, qui en plus, Paul lui donne un qualificatif qui dit que c'est sans doute une femme de grande influence et qu'elle a rendu de grands services à la communauté, notamment parce qu'elle porte un titre qui lui permet de se porter garant d'étrangers. Alors, vous voyez, des membres de la communauté qui circulent étaient sans doute protégés par cette femme quand ils arrivaient à Corinthe. Voilà, vous regardez dans le chapitre 16 de la première aux Corinthiens, chapitre 16, verset 2. Nous sommes au grand C, l'Assemblée de Jérusalem ou la charte de la mission. Là où nous en sommes, nous avons vu qu'il y avait deux courants pour fonder des communautés en dehors de la terre d'Israël. Un courant plutôt lié à la communauté de Jérusalem, ça a été ce que j'ai évoqué dans la première partie, et là nous sommes face à un courant qui a des liens au départ avec Jérusalem, mais qui se développe sous l'égide de Paul. Et spontanément, on pense d'ailleurs à lui dès qu'on évoque ces... Paul a un grand succès, il fonde un certain nombre de communautés, même si c'est avec difficulté ou si c'est des communautés fragiles, comme je le disais tout à l'heure, et il y a une certaine émotion, semble-t-il, dans des milieux relativement proches de Jérusalem, en particulier dans certains courants de l'église d'Antioche, et il faut qu'il s'explique. Alors là, on va avoir deux versions sur cet événement important qui se passe en 51. D'une part, nous avons les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 5 à 35. Alors, vous le relirez tranquillement. Les orateurs vedettes, c'est Pierre, nommé Siméon, et Jacques. Et il y a juste une petite mention, un moment, que tout le monde se réjouit quand Paul et Barnabé racontent tout ce qu'ils ont fait. Alors, Pierre explique que ça va de soi qu'on s'adresse à des païens. Le problème, c'est non seulement, quand je dis adresser à des païens, le courant représenté par Jérusalem est d'accord pour s'adresser à des païens à condition qu'on les assimile au peuple juif, notamment par la circoncision et le respect des règles alimentaires. Paul refuse cette manière de faire et dit qu'on peut s'adresser directement aux païens et aussitôt il forme une communauté de disciples.
Donc, il va falloir trancher. Alors Pierre est bien placé, puisque déjà, il est allé, même s'il avait beaucoup de réticence, chez Corneille, et Jacques, qui est l'homme fort de la communauté de Jérusalem, eh bien, va argumenter à partir de la lecture qu'il propose du livre d'Amos, pour dire que ça va de soi que Paul n'a rien fait d'extraordinaire en appelant directement à la foi en Christ sans que ces personnes reçoivent la circoncision et soient donc assimilées au peuple juif, directement au peuple juif. Du côté de Paul, dans Galates chapitre 2, versets 1 à 10, le point de vue est assez différent. Paul ne cherche ni un accord, ni une justification. Ce qu'il veut, c'est qu'on reconnaisse la grâce qui lui a été faite. Et là, on a une espèce de partage du monde à évangéliser en deux. Pierre, Jean et Jacques, c'est-à-dire Jérusalem, reçoit le bon morceau puisqu'ils doivent aller vers les Juifs, les circoncis, et Paul, au contraire, reçoit les incirconcis. Alors nous, tel que nous voyons ça, tel que nous entendons ça, nous avons parfois l'impression que Paul reçoit un immense territoire et ceux de Jérusalem, une toute petite partie. Alors ça, c'est une illusion d'optique, car ils ont la part belle en ce sens que les communautés juives ont préparé la réception de la bonne nouvelle. Et en plus, il y a des communautés juives tout autour du bassin méditerranéen. Mais Paul va se rattraper, comme nous l'avons vu. Il visera bien les païens, mais il sait qu'il faut passer par la synagogue. Donc là, on a une espèce, la version de Paul, ce qui intéresse surtout Paul, c'est qu'on reconnaisse que sa manière de faire, c'est un don de Dieu. Et donc, à partir de là, il y aura véritablement, on pourrait dire, un feu vert qui est donné à une manière missionnaire qui ne cherche pas à imposer les règles du judaïsme, de la communauté juive, au monde païen. Mais on ne dit à aucun moment que ceux d'origine juive devraient abandonner la circoncision et ne pas faire circoncire leurs enfants. Absolument pas. Ça concerne d'abord les païens. Et ce qu'on demande aux Juifs, c'est qu'ils acceptent de faire table commune avec les païens, ce qui ne va pas de soi. Comme disait avec humour un exégète que je ne citerai pas, puisque mes propos sont enregistrés, il disait qu'on croit ou qu'on ne croit pas au Christ, ça peut encore se discuter, c'est pas ma position. Mais qu'on partage ou qu'on ne partage pas la table, ça c'est une affaire. Et ça vous met dans ou hors de la communauté. Alors bien sûr, c'est une boutade, mais je crois que ça veut bien dire combien cette question du partage des tables est centrale. Nous pouvons donc largement nous ouvrir aux communautés chrétiennes en dehors de la terre d'Israël, puisque l'Assemblée de Jérusalem dit « voilà une pratique tout à fait normale ». Alors, en terminant, qui pourrait être d'ailleurs tout à fait aussi une conclusion, il s'agit de signaler, de mettre en valeur quels vont être les signes caractéristiques des communautés chrétiennes. Je crois qu'on peut dire il faut distinguer deux lignes, complémentaires d'ailleurs. La première, c'est les rites. Alors, comme rite, il va y avoir deux rites extrêmement importants, puis je ferai une toute petite nuance à propos de Paul, c'est le baptême dans l'esprit, au nom du Christ Jésus, et le second rite, c'est bien sûr l'Eucharistie. Et alors je disais, je fais d'abord une toute petite nuance à propos de Paul, une petite limite, c'est que quand notamment vous lisez la première aux Corinthiens, Paul insiste sur le fait qu'il n'a pratiquement pas baptisé parce qu'il a été envoyé pour porter la bonne nouvelle. Mais en même temps, à plusieurs reprises, pensez par exemple Galates chapitre 3 versets 26 à 29,
ou Romains chapitre 6, on voit que pour Paul, le baptême est une pratique courante. C'est-à-dire, il va en donner le sens. Dans Romains 6, il va dire « Vous êtes morts et ressuscités avec le Christ », c'est le fondement du baptême chrétien. Et dans Galates, il va montrer les conséquences au point de vue de la fraternité de la communauté. Alors, il y a le fameux texte de Galates 3, 28, qui souvent intrigue, Paul qui dit « Il n'y a plus de juifs ni de grecs, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a plus d'hommes ni de femmes. » Bon, pour Paul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces distinctions qui appartiennent au monde, et dont certaines ne passeront jamais, ne doivent pas avoir de sens à l'intérieur de la communauté chrétienne où tous, dirait Paul, vous êtes frères, où vous êtes en Christ. Donc pour Paul, un des traits caractéristiques de la communauté chrétienne, c'est cette communion qui non pas oublie, mais dépasse, subvertit les divisions courantes de notre humanité. L'Eucharistie, Paul va pratiquement donner un sens équivalent, ça reviendra à plusieurs reprises, mais vous pourrez, par exemple, dans la première aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17, je vous lis le texte, « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Parce qu'il y a un seul pain, nombreux, nous sommes un seul corps, car tous nous avons part à ce pain unique. » Alors vous voyez, je cite baptême et Eucharistie. Dans un cas comme dans l'autre, Paul, et on aurait pu prendre des choses analogues dans les Actes des Apôtres, Paul va souligner que ces textes, que ces rites permettent de faire advenir une communauté fraternelle. Et alors, c'est mon deuxième point de cette troisième partie ou grande conclusion. Une vie fraternelle intense fondée sur la charité. Alors là, un texte, il faut, je crois, aller du côté de Paul. Un texte intéressant, il y en a beaucoup, c'est dans la lettre aux Galates, au chapitre 5 et verset, en particulier, verset 22. Paul fait une espèce de parallèle antithétique entre les œuvres de la chair, c'est-à-dire l'homme livré à lui-même, et puis ce que produit l'esprit. Et alors quand il parle de l'esprit, faites attention au singulier. Voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Tel qu'on le comprend, en général, on comprend « voici les fruits de l'esprit ». Non, ça c'est absolument pas paulinien. Voici le fruit de l'esprit parce qu'il n'y a qu'un fruit, c'est l'amour, l'agapé, comme dirait Paul, la charité, qui suscite un certain nombre d'attitudes. Et ce qu'il évoque après, la joie, la paix, la patience, la bonté, ça découle de ce fruit unique de l'esprit qu'est la charité. C'est-à-dire que pour Paul, ce qui est essentiel pour la communauté chrétienne, c'est ce don de l'esprit qu'est la charité, qui permet bien sûr une vie fraternelle et tout à fait originale. Alors par certains côtés, on peut se dire, mais les païens étaient aussi attirés par la fraternité qui régnait dans les communautés juives. C'est vrai. Seulement, les communautés juives n'étaient pas ouvertes à l'universel. Et là, il va y avoir évidemment un grand changement. Quelle que soit votre situation dans le monde, d'où que vous veniez, vous êtes membre, et membre à part égale, de la communauté qui doit manifester
on pourrait dire une fraternité originale. Et j'entendais dire que dans vos maisons d'évangile, un des traits, il y a bien sûr ce qu'on dit, mais il y a aussi l'aspect convivial, l'aspect fraternel qui se vit à l'intérieur de ces groupes. Et bien ça, c'est tout à fait dans la ligne des premières communautés chrétiennes. Alors on comprend que ces communautés, marquées par des rites très particuliers, par une vie fraternelle intense, eh bien, ont eu un essor missionnaire et une force missionnaire avec des difficultés, mais fort grandes. Ça sera repris dans d'autres traditions, comme la tradition de Jean, qui va insister sur que l'aspect fraternel de la vie des disciples est un témoignage rendu finalement au ressuscité. Si on fait un petit bilan, on pourrait dire qu'il y a à la fois une continuité et une rupture avec le judaïsme. Alors d'abord, en n'imposant pas, je voudrais vous souligner 4 points, en n'imposant pas la circoncision aux païens et en n'exigeant pas le respect du sabbat et des règles alimentaires, la communauté des disciples renonce à s'insérer purement et simplement dans le judaïsme. Même s'ils s'estiment les héritiers de cette tradition. Deuxième point, pour manifester leur originalité, 2 rites pour la communauté chrétienne, baptême, Eucharistie. Et baptême et Eucharistie suscitent une vie communautaire fraternelle, puisque désormais c'est le Christ qui est sa loi. Et cette loi du Christ va s'accomplir non pas en ignorant la tradition d'Israël, mais en l'amenant jusqu'à son terme, à l'extrême. Ce qu'on réalise parfois brièvement en disant, en accomplissant la tradition d'Israël. Enfin, surtout dans les années où nous sommes, vous avez vu que nous n'avons guère dépassé les années 50-60. La communauté chrétienne continue de se considérer à l'intérieur d'Israël et continuant la mission d'Israël. Et cela, ça va encore durer au moins jusqu'aux années 70 et même probablement au-delà. Et en même temps, les textes chrétiens qui commencent à s'élaborer ne peuvent se comprendre qu'en référence à la tradition d'Israël, c'est-à-dire ce que nous appelons les Écritures ou l'Écriture. Et ça, évidemment, ça lie à tout jamais cette communauté qui va prendre un essor un peu nouveau, ça la lie à tout jamais à l'histoire d'Israël et à la communauté juive. Le judaïsme, de son côté, peu à peu se réorganisant de manière particulière après la catastrophe de 70, c'est-à-dire la destruction du temple. Je crois que j'ai la chance de ne pas être arrivé tout à fait à l'heure. Au terme de l'heure, il doit y avoir 1 ou 2 minutes de moins que les 60 minutes, donc je ne recevrai aucun reproche. Ce n'est pas le conférencier que l'on redoute, c'est la salle.